Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur RockWix. Aujourd'hui, je vais montrer comment créer un modèle en 3 dimensions basé sur les données quantitatives. Je vais utiliser la table iData. Cette table est du type intervalle parce que il y a la profondeur de tête, la profondeur de base et puis les analyses chimiques selon les passes de profondeur. Donc, à ce niveau ici, dans iData Types, je peux insérer une colonne. Voici les différentes colonnes. Je peux insérer ou supprimer une autre colonne en fonction de mise à jour qu'il y a à faire dans ma base de données. Voilà, je vais dans Borrow Manager et puis je prends iData. Je prends l'option modèle. Et à ce niveau, je vais choisir l'élément d'intérêt, l'élément à partir duquel je vais faire ces modèles en 3 dimensions. Je prends benzene sol et si je veux enregistrer des données sous forme de points, je peux renommer là-bas. Je n'ai pas besoin de le faire ici. Moi, je vais faire un modèle ou un solide modèle. Je vais là, je vais enregistrer cet élément ici. Je fais save. Et là, je dois choisir l'option de modélisation. J'ai plusieurs algorithmes ici. Il y a un algorithme basé sur le point le plus proche, basé sur la direction, la distance vers un point, et j'ai l'inverse des distances ici advanced, et j'ai aussi inverse distance weighting anisotropique, donc basé sur l'anisotropie. Cette méthode ici considère que un point donné est influencé par ou un bloc donné est influencé par le 8 blocs qui l'entourent. Donc, je vais utiliser cette méthode ici. Bon, j'ai plusieurs choix. Il y a aussi le Kriging ou Kriging. Et de ce côté ici, les options additionnelles, je vais activer cette option. Ce sera basé sur distance weighting. Je vais activer aussi smoothing pour que mes surfaces soient lisses. Et je vais activer ces deux options, Superface and Subface. Superface ignore la partie au-dessus de la surface topo et Subface ignore les parties en dessous ou au-delà de la limite de profondeur de nos sondages. Voilà. Et dans ces options, je vais prendre l'option automatique et là aussi, pareil. Et puis je fais OK. Après ça, je vais vérifier les options dans le diagramme. Ici, je vais prendre la méthode IsoSurface et puis je fais OK. Je ne mets pas de légende. Et après ça, je fais Process. La représentation de benzene soil sur pour cette base de données. Je peux aller ici, double-cliquer. À l'aide de cette boîte de dialogue, je peux filtrer, je peux voir le volume selon la valeur bien déterminée. Et voici le volume
de cet élément ici. Et moi, je vais mettre 20 ppm. Et puis je fais apply. Et cette partie représente la valeur qui a 20 ppm au-delà. Et j'ai le volume. Je vais réduire l'opacité jusqu'à 80, voire même 70. Je fais apply. Je peux encore réduire 60. Voilà. Je fais close. Je vais enregistrer ce modèle ici dans File, Save. OK. Et puis je ferme cette fenêtre ici. Voilà. Je vais combiner ces modèles là-bas avec le strip logs que je vais créer tout de suite en allant dans strip logs. Je prends cette option et l'élément que je veux observer, c'est le iData. Je peux utiliser celui-ci et je ne veux pas avoir de légende. Je mettrai en cage et puis je fais process. Voici comment se présentent les éléments sur chacun de sondage. Et en rouge, c'est la valeur la plus élevée. Je vais combiner avec mon modèle en 3 dimensions que je viens de créer pour voir si la méthode que j'ai utilisée est fiable. Je vais aller dans File, je prends Append, je dis non et je vais choisir mon modèle. Celui-ci, et puis je fais Open. Non. Voici comment il se présente. Vous voyez, ici je peux observer, je peux faire une observation selon laquelle le bloc en 3D il est autour de la valeur la plus élevée, beaucoup plus. Donc, voici en quelques minutes comment on peut créer un modèle en 3 dimensions basé sur les données quantitatives. On peut le faire pour les autres éléments quantitatifs dans notre base de données. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye et à la prochaine.